Témoignage. Merci pour ces mots aussi que tu viens de nous dire. Coélaboration, c'est un mot que nous aimons beaucoup aussi chez Mayimo. Transversalité, décloisonnement, travail collaboratif. Et ça, c'est pas de la technologie, c'est de l'humain. Et tout ça, pour arriver à transformer les entreprises, ça va dépendre aussi beaucoup des dirigeants des entreprises concernées. C'est l'ADN et le challenge de Mayimo et de chaque entreprise partenaire. Et pour clôturer la matinée, nous vous proposons d'accueillir les dirigeants de 4 entreprises partenaires. Anne Lamotte, dirigeante de ISTA, Frédéric Soufflet de Moduo, François Dutiel de Rabot Dutiel et Étienne Desquiret de Sergic. Merci de votre présence. Merci Anne d'être venue de Paris, Frédéric. Anne et Frédéric, vous avez intégré Mayimo depuis janvier. François et Étienne, vous en êtes les fondateurs. Donc ça nous intéresse maintenant, de tout ce qu'on vient de dire, d'avoir votre regard. Alors qu'est-ce qui commence? On s'est dit que Frédéric, ça serait bien. On n'est pas très galant, mais Anne, tu étais d'accord, hein? Ok. Pas de regret, c'est bon. Bien, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un petit mot sur Moduo rapidement, parce que peut-être que certains ne nous connaissent pas, on ne sait jamais. Moduo est un groupe d'ingénierie pluridisciplinaire et indépendant qui rassemble 70 collaborateurs, donc principalement à Lille et avec une agence à Marseille. Et je suis heureux de voir que nous sommes bien représentés ce matin, ça fait plaisir. On a rejoint Mayimo en début d'année 2021. Suite à nos échanges avec Corentin, j'en profite pour te remercier chaleureusement pour l'accueil qui nous a été réservé et par tous les participants de Mayimo, vraiment un accueil très, très chaleureux et très, très, très agréable. Alors, cette matinée a été très riche, les expertises vraiment très intéressantes autour de l'IA, de la blockchain, et au-delà de la nécessaire mise à niveau, en tout cas pour moi, peut-être certainement pour beaucoup d'autres, il en ressort l'importance de l'accès aux données et donc du partage, on en a beaucoup parlé, de la mise en commun, de façon à pouvoir trouver une façon de mieux fonctionner de façon ouverte et collaborative. En d'autres termes, réussir à parler le même langage. Et c'est parfois la difficulté sur nos projets quand on passe d'un architecte, une conception de bureau d'études, un promoteur, etc., de parler le même langage technique, d'avoir des outils communs, des outils qui communiquent. C'est la difficulté qu'on peut rencontrer pour que tout ceci soit interopérant. L'autre volet, c'était abordé à la fin, c'est derrière tout ça, la place de l'humain. Une fois qu'on a fait des systèmes intelligents, qui fonctionnent tout seuls, qui peuvent calculer des devis rapidement, etc., quelle place on donne pour les métiers, pour l'évolution des métiers de nos équipes, pour amener plus de conseils, comme tu le disais Mohamed, pour aller vers plus de valeur ajoutée humaine finalement derrière ça. Donc je pense qu'il ne faudra pas l'oublier dans nos expérimentations. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça cadre pleinement avec la démarche de Mayimo, telle qu'on l'a compris en tout cas depuis qu'on est arrivé, autour de l'innovation et de l'expérimentation partagée pour la création de valeur. C'est l'enjeu des expérimentations qu'on va mettre en œuvre bien bientôt, puisque cette matinée est un point de départ et que tout commence maintenant en réalité pour nous. Alors on est très curieux de voir ce qui va sortir des tours de table, quels sujets vont être retenus, et en tout cas on sera très heureux de pouvoir y contribuer avec chacun d'entre vous. Merci Frédéric, merci beaucoup pour ton témoignage, on est ravis. Anne, ça doit fonctionner. Ah oui, merci. Allô, oui. Oui, celui-là fonctionne. Vas-y, tu peux. Ouais, bonjour merci. à tous. Alors, un petit rappel juste, ISTA, Antoine l'a présenté tout à l'heure, c'est une ETI française et européenne qui a plus de 100 ans, qui a un passé industriel avec la fabrication et l'exploitation de compteurs et capteurs communicants. Et c'est aussi une entreprise qui opère sa transition digitale à 2 titres, sa propre transformation de ses process, mais aussi la valorisation de sa data.
Pour mémoire, on est dans le bâtiment, l'environnement et l'énergie, ce qui nous met au cœur de la transition écologique, quelque chose qui fait battre notre cœur. D'ailleurs, je ne fais pas de jeu de mots. On aime beaucoup, chez ISTA, on parle d'un credo, c'est une phrase peut-être un peu galvaudée, mais je la partage avec vous. La seule énergie verte, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc c'est quelque chose qui est très important pour nous. C'est notre combat, notre fierté. On contribue à travers nos clients, syndics et bailleurs sociaux. D'ailleurs, il y en a plusieurs ici présents, à aider l'utilisateur final, en toute autonomie finalement, à être acteur de la réduction de son empreinte carbone, donc à réduire la consommation des ressources rares que sont l'eau, ça va devenir l'eau aussi, et l'énergie. On en a beaucoup parlé. Alors concrètement, nous, on a créé un réseau qui est aujourd'hui, dans notre secteur, l'un des plus gros réseaux d'Europe de compteurs communicants. Je précise qu'on intervient en logement habité, donc dans l'habitat collectif, ce qui rend l'enjeu, on parlait tout à l'heure du code porte avec Alain, extrêmement important pour nous, par exemple, en enjeu interne. En tout cas, donc, ces capteurs, ces millions de foyers, c'est notre capital industriel et digital. On travaille activement sur ce capital. Il y a plusieurs exemples. La programmation à distance de nos compteurs, qu'on a entamé avec Veolia d'ailleurs. La digitalisation de nos process, j'en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, on est à 80%, je pense, de digitalisation de nos processus, de nos bases, mais comme l'expliquait Alain, elles sont encore en silo, d'où l'intérêt d'aller chercher avec un data lake, qui est le machine learning, la donnée au bon endroit, le plus rapidement possible. Donc là, l'idée avec cette expérimentation, c'est de donner beaucoup de puissance à nos bases. On a également, on va parvenir toutes les initiatives qui sont en cours. Ce capital, on le travaille activement. On est ravis, dans le cadre de Maïmo, d'avoir engagé jusqu'à 5 personnes qui travaillent sur différentes streams, sur les communautés, sur la communication, sur les formations, je vais oublier les technologies, etc. Et on est très, très, très motivés, Corentin, très actifs pour 3 raisons. La première, c'est qu'en mettant en commun tous, on augmente notre capital digital, justement. C'est l'intelligence collective. La deuxième, c'est que ça me tient à cœur, mais je crois que je l'ai entendu aussi avec Claude juste avant. Ce partage, c'est non seulement au bénéfice de nos clients, mais des utilisateurs finaux, qui sont des citoyens européens. Claude parlait de 4000 jours, c'est urgentissime de se bouger, et je pense à nos enfants et à l'Europe qu'on va leur laisser. Et enfin, ce partage, 3e point, il se fait dans la confiance. En tout cas, j'ose l'espérer, mais je ne vois que des gens de confiance ici rassemblés. Et c'est le premier carburant vert du business. Donc j'en profite pour remercier Corentin et toute l'équipe de partenaires et toute l'équipe Maïmo pour le dynamisme, pour cette confiance qui nous lie déjà. Et j'ai hâte de continuer les réflexions et les expérimentations. Merci. Merci à toi, Anne. Merci beaucoup. On va applaudir Anne. Merci. Allez, François et Étienne, c'est un peu vous les tauliers. Oui, on va laisser le dernier mot à Étienne Dequiret, bien sûr. Merci. Donc, François Dutilleul. Donc, moi, je préside Rabo Dutilleul. Je suis heureux d'être là avec vous pour clôturer ce colloque. Chez Rabo Dutilleul, j'ai l'habitude de dire qu'on est un acteur, et en tout cas, c'est ce que nous voulons être. Nous voulons être un acteur global de la chaîne de valeur, donc de la construction, de l'immobilier. Également, nous voulons être un acteur de la transformation du métier. Nous croyons effectivement que le métier actuellement se transforme énormément, et on veut être parmi les acteurs qui vont accompagner cette transformation. Donc, je pense qu'on est ici au cœur de la problématique, je vais y revenir. Quelques thèmes de transformation qui nous sont chers chez Rabo Dutilleul, c'est notamment tout ce qui est industrialisation des process de conception, des process également de réalisation des ensembles immobiliers, et cela en intégrant l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, mais ça a été dit plusieurs fois, jusqu'à l'utilisateur final, bien sûr, de nos ensembles immobiliers. Voilà, il y a un autre thème évident qui est tout ce qui est autour de la digitalisation. Et bien sûr, c'est lié avec le thème de l'industrialisation.
Voilà, donc je dirais avec tous ces enjeux, avec toutes ces stratégies, on est bien ici, Étienne, à Maïmo, pour progresser. On est bien pour progresser ensemble, justement avec tous ces acteurs de la chaîne de valeur. Et quel plus bel exemple on pouvait trouver ce matin, voilà, d'entendre tous ces témoignages qui étaient très complémentaires, qui étaient variés sur un thème qui nous rassemble. Et tout ça nous a, je pense, énormément inspiré. Ça nous a donné des idées, ça nous a donné des envies de continuer à discuter ici et là avec tel ou tel acteur. Voilà, j'ai déjà vu un certain nombre des collaborateurs de Rabo du Tiel dans la salle qui opinaient de la tête, et j'ai bien vu qu'ils avaient pris des idées ce matin, qu'ils ont envie de prolonger tous ces échanges. Voilà, donc je pense, Étienne, que c'est vraiment un succès de Maïmo de pouvoir organiser ce type d'événement, mais bien sûr que tout ça se prolonge par la suite. Je pense qu'on est vraiment au cœur de l'ADN du projet initial. Il y a l'expérimentation. Claude a dit qu'il faut prendre des risques. J'appellerais ça aussi l'acte d'entreprendre. Je pense que c'est très lié, bien sûr. Et puis, on a parlé de tous ces thèmes techniques, bien sûr, juridiques, et avant tout humains. Et voilà, vous tous ici, par votre présence, vous symbolisez bien effectivement le fait que tout ça est avant tout une aventure humaine. Voilà ce que je voulais dire pour partager en quelques mots tout ce que j'ai retenu. Et donc, je le maintiens. Nous sommes ici vraiment sur un thème stratégique, et stratégique pour nos sociétés, et notamment au niveau de Maïmo. Donc, c'est de cela dont nous pouvons nous féliciter. Merci beaucoup François. Étienne, tu te passes, voilà. C'est toujours terrible de passer le dernier, mais c'est un honneur en tout cas. Je vais d'abord, si vous le permettez, Anne l'a un peu fait, mais je pense qu'on peut le faire plus, c'est déjà remercier les deux personnes qui ont porté cette séance, qui ont travaillé comme des fous pendant des jours et des jours, parce qu'eux ne peuvent pas se le faire, ils ne peuvent pas se remercier eux-mêmes, alors qu'ils nous remercient tous en tant que participants. Donc je vous propose de les applaudir chaleureusement. C'est Martine et Corentin. Vous commencez à être des stars. Et puis sur la partie un peu plus sérieuse, j'ai pris beaucoup de notes. Toutes les interventions, j'ai trouvé, étaient extrêmement intéressantes. J'ai un petit message à Perrine. Il faut que vous m'envoyiez les schémas, là, parce qu'on a rebondi pas mal de fois là-dessus sur le mode de gouvernance. Je suis impressionné du nombre de sujets qui ont été évoqués, mais alors comment tout ça, ça va fonctionner, ça va se connecter? On a parlé beaucoup du silo, de désiloter, ça a été évoqué, mais à un moment donné, nous avons tous évoqué des datas dont on a besoin, mais c'est l'autre qui l'a. Moi, il y a des datas chez ISTA, j'en ai besoin pour faire de la copropriété, mais je ne vois pas comment ISTA va faire correctement son boulot si elle n'a pas mes datas. Et ça, quand vous regardez les domaines d'intervention, c'est juste hallucinant, hein. L'assurance, la sécurité, le comptage d'eau, l'énergie, les contrats, les mandats, les actes de propriété, l'assurance, je l'ai déjà dit, la gestion des clés et tout ce qui peut être généré derrière, hein, les colis, on a parlé de pas mal de choses, l'accès aux immeubles, la gestion des déchets qui a été évoquée, et certains dans la salle savent que ça commence à être un sujet extrêmement important pour nous, la gestion des déchets et du tri, vous retombez exactement sur ces sujets-là, la relation client. Et puis, ça m'a rassuré, vous avez quand même parlé des habitants dans les immeubles et dans les logements, c'est-à-dire l'humain, à ne surtout pas oublier. Autrement dit, comment Sergic va collaborer avec Dalkia, qui va collaborer avec ISTA, qui va collaborer avec chacun des membres ici, je pense que c'est le défi qu'il va falloir relever là maintenant. On a eu un blockchain qui a parlé, un action tank, et à chaque fois Corentin me dit action tank, il a raison, à chaque fois on est dans l'action, vous avez vu, on est dans l'action, on n'est pas dans de la discussion philosophique, hein. Nous on dit des bourrins de syndics, donc vous voyez, c'est des gens très concrets. Bravo Corentin d'être à chaque fois le défenseur de ça, mais on a beaucoup évoqué précédemment les objets connectés, le BIM, là c'était le blockchain, l'intelligence artificielle, pour œuvrer sur tous les sujets qui ont été évoqués, que j'ai rappelés. Maintenant, comment allons-nous faire pour que tous puissions mettre en commun ces datas et travailler et relever les défis? Et puis Claude, je vais finir par vous, j'allais dire toi, parce que d'habitude on se tutoie, mais comme vous, tu ne m'as pas encore autorisé à te vouvoyer ou te tutoyer, je ne sais te dire.
Tu m'as rassuré, donc je vais te tutoyer quand même. Tu m'as rassuré parce que pour un ingénieur, tu es quand même assez idéaliste. Et je pense que l'idéalisme, en ce moment, on en a bien besoin. Ce que tu as évoqué notamment sur il y a deux manières de réagir, on est tous foutus, c'est plié, on est mort, ou on n'est pas comme ça, nous sommes dans l'action, et finalement faisons confiance à l'humanité, mais bougeons-nous, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Je pense que ça ne commence pas aujourd'hui, je pense que ça a déjà commencé il y a 3-4 mois, toutes ces réflexions-là. Je n'ai pas le temps de vous évoquer tous les projets qui ont été mis en place, mais je sais que dans la salle, vous êtes tous acteurs, vous êtes en train de constituer des choses extrêmement intéressantes, extrêmement pragmatiques. Franchement, je n'ai pas le droit de vous dire je suis fier de vous, mais je suis fier de la communauté que nous avons réussi à créer à travers, je vous rappelle, une association. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas d'histoire d'argent. On est juste ensemble à se dire comment on va faire en sorte de relever le défi, sans oublier que derrière, il y a un modèle économique, parce que nous sommes plutôt chefs d'entreprise avec des entités qui doivent faire du résultat. Mais on n'oublie pas les deux. Et je ne suis pas sûr qu'il y a 10 ans, ça aurait été possible, que des entreprises se mettent ensemble pour essayer de travailler les sujets justes qui concernent l'humanité dans les, tu as dit combien de jours ? 4000. Voilà. Donc on a la pression pour 4000 jours. Donc Corentin, tu as ton planning pour les quelques années qui arrivent. Bon. Voilà, un grand merci à vous en tout cas. Bravo. Merci. Merci Étienne. Et pour terminer cette plénière, merci à tous en tout cas. Merci Martine de m'avoir supporté dans mon intransigeance sur le timing. Mais dans les temps. Oui, effectivement, les 4000 jours, ça démarre aujourd'hui, puisque nous, notre prochaine séance du Conseil scientifique sera deuxième quinzaine d'octobre pour aborder et lancer les expérimentations sur l'IA et la blockchain. Et au cours de cette séance, nous accueillerons aussi nos tout derniers partenaires que je remercie, Areli, le CD2E, Pierrick ici présent, et le groupe EDF, qui rejoignent Mayimo depuis peu. Donc merci à tous, et on prolonge les échanges autour d'un verre Bravo. et d'un cocktail. Merci beaucoup.